Bienvenue à mon podcast où l'on discute de divers sujets reliés à l'immobilier au Québec et au Canada. Dans chaque épisode, je décortique un sujet différent afin de vous aider à être plus informé. Dans cet épisode numéro 4, on va parler de la troisième des 8 étapes pour bien réussir l'achat de votre prochaine maison. Dans les épisodes ultérieurs, on a parlé de l'étape 1 qui était de connaître ses coûts et de définir son budget. L'étape 2 était de définir ses besoins. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de la préapprobation bancaire. 3 éléments dont on va toucher aujourd'hui. Premièrement, c'est quoi une préapprobation? Pourquoi vous n'avez besoin d'une? Et comment en obtenir? Sans plus tarder, commençons par définir un peu c'est quoi une préapprobation bancaire. En général, c'est un document, normalement d'une page, que vous allez obtenir de votre institution financière. Et ce document-là va mentionner que la banque est prête à vous prêter un montant X sous certaines conditions. Okay? Fait que ça, c'est vraiment l'objectif de cette étape-là. Maintenant, parlons un peu des éléments que vous allez trouver sur une préapprobation en général. Premièrement, vous allez trouver le prix d'achat. Le document va mentionner le prix d'achat que vous cherchez. Par la suite, ça va mentionner la mise de fonds que vous allez mettre, que ce soit 50 000 ou 100 000. Il va y avoir une section que ça va estimer les taxes annuelles de la propriété. C'est normalement les taxes foncières. Puis c'est une estimation qu'ils font basée sur le prix d'achat. Par la suite, vous allez trouver l'amortissement, que ce soit 20 ans, 25 ans ou 30 ans. Évidemment, le taux d'intérêt va se trouver sur le document. Et le type de taux d'intérêt. Est-ce que c'est un taux variable, un taux fixe, le terme du taux, est-ce que c'est 4 ans, 5 ans, 5 ans et ainsi de suite. Par la suite, vous allez trouver une estimation des paiements hypothécaires mensuels qui va inclure le taux d'intérêt et le capital. Et le dernier élément important que vous allez trouver, c'est la période de temps pour laquelle la préapprobation va être valide. Normalement, ce document-là va être valide pour une période de 3 à 5 mois, tout dépendamment de l'institution financière avec qui vous faites affaire. Maintenant, pourquoi c'est important d'obtenir une préapprobation avant de faire une offre d'achat? Dans un épisode ultérieur, on a parlé du marché où on se trouve présentement. Dans mon secteur, on est présentement dans un marché de vendeurs, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup plus d'acheteurs qu'il y a de vendeurs, et c'est ce qui cause des offres multiples sur les propriétés. Donc, disons un exemple, vous êtes intéressé par une maison, et vous voulez faire une offre, et cette maison a présentement 4 offres, et vous êtes la 5e, et les 4 offres avant vous sont toutes préapprouvées, et vous ne l'êtes pas, ben ça, aux yeux des vendeurs, votre offre n'est pas nécessairement sérieuse. Donc, obtenir une préapprobation démontre un niveau de sérieux envers le vendeur et aussi le courtier avec qui vous travaillez, si vous travaillez avec un courtier, parce que ça démontre que vous êtes capable de financer la propriété dont vous cherchez. L'autre élément, pourquoi c'est important d'obtenir une préapprobation, ça vous donne une idée de combien la banque est prête à vous prêter, mais aussi le plus important, quand vous obtenez une préapprobation, vous entamez le processus de financement. Et le processus de financement, on va en parler dans quelques minutes, mais il y a plusieurs documents que vous allez devoir fournir. Et si jamais vous commencez cette étape-là quand vous faites une offre, mais quand vous faites une offre, normalement, puis vous mettez une condition de financement, mais vous avez un nombre X de jours afin de compléter votre financement. C'est possible que si vous ne commencez pas votre processus d'avance, bien vous allez manquer de temps parce que la banque va vous demander plusieurs documents et certains de ces documents-là peuvent prendre beaucoup de temps à obtenir et donc vous risquez de manquer de temps. Donc ça va vous rajouter un stress pendant cette période-là que vous pouvez éviter si vous commencez votre processus d'avance. Et on ne va pas se le cacher, le financement, c'est une étape quand même assez importante et la personne qui va vous aider avec votre financement est un membre important de votre équipe dont vous voulez parler à ce membre d'équipe-là avant que vous entamez votre processus d'achat.
Donc, on a parlé du quoi, du pourquoi, et là, on va parler du comment. Fait que c'est quand même assez simple d'obtenir une préapprobation. Fait que, tout dépendamment de ce que vous travaillez avec un courtier hypothécaire ou un spécialiste hypothécaire, la différence, le spécialiste hypothécaire travaille pour une banque spécifique. Donc, si vous allez obtenir un financement de la banque RBC, le spécialiste hypothécaire va être un employé de cette banque, ce qui veut dire que ce spécialiste hypothécaire-là peut seulement vous offrir des produits et services financiers de leur employeur, de la banque où ils travaillent. Donc, si, admettons, vous cherchez à financer un type de propriété, puis cette banque-là ne veut pas financer ce type de propriété-là, bien, ce spécialiste hypothécaire-là sera très limité par rapport aux services ou aux produits qu'il peut vous offrir. Un courtier hypothécaire ne travaille pas pour une banque spécifique. Normalement, ils vont être affiliés à une agence hypothécaire, que ce soit Multiprêt, DLC, les architectes hypothécaires. Il y a plusieurs maisons de courtage hypothécaire au Québec et au Canada. Mais peu importe, un courtier hypothécaire va être affilié à une maison de courtage et ces professionnels-là vont pouvoir vous obtenir un financement de plusieurs banques. Donc, eux, ils ne font pas affaire juste avec une banque. Ils vont pouvoir aller vous chercher un financement de plusieurs banques. Donc, ce qui est intéressant, si jamais vous cherchez à financer un produit X, que ce soit une maison, un chalet ou une maison, une propriété à revenus, bien, eux, ils vont savoir quelle institution financière préfère financer quel type de propriété. Maintenant, avec qui vous devriez faire affaire, c'est vraiment propre à votre situation. En règle générale, plus la transaction est compliquée, plus il est préférable de faire affaire avec un courtier hypothécaire qui va savoir à quelle institution financière il devrait amener votre dossier. Okay? Mais le plus important ici, c'est vraiment d'obtenir une préapprobation avant que vous trouviez la propriété dont vous voulez faire une offre d'achat. Peu importe si vous faites affaire avec un courtier hypothécaire ou un spécialiste hypothécaire, normalement, ils vont vous demander les mêmes types de documents. Donc, ça peut être une copie de votre paye, une preuve d'emploi, si vous avez des revenus d'affaires, des documents officiels qui démontrent vos revenus d'affaires. Normalement, ça peut être des 2-3 dernières années, tout dépendamment de votre situation et tout dépendamment de l'institution financière. Ils vont vous demander une preuve de la mise de fonds. Comme j'ai mentionné dans un épisode précédent, au Canada et au Québec, la mise de fonds, vous devez démontrer une preuve que les fonds étaient présents 90 jours avant de conclure l'hypothèque ou la préapprobation. Fait que les institutions financières peuvent travailler un peu différemment, mais normalement, il y a une règle de 90 jours pour démontrer que les fonds étaient bien dans votre compte. Puis ils vont vous demander une preuve de ça. Donc, ça, c'était le comment obtenir une préapprobation. Et comme j'ai mentionné, obtenir tous ces documents-là, des fois, ça peut prendre un délai. Exemple, si vous voulez obtenir une preuve d'emploi, ben, vous allez faire une demande à votre département des RH, puis eux, ils vont peut-être avoir besoin d'une semaine ou 2 semaines, peu importe. Donc, c'est pour ça qu'avant d'entamer la recherche et de faire une offre d'achat, vous voulez entamer le processus d'obtenir une préapprobation, parce que tout ça, ça va être fait d'avance, puis ça va réduire le stress une fois que vous faites votre offre d'achat. Donc ça, en résumé, c'était l'étape numéro 3. Dans le prochain épisode, on va parler de l'étape numéro 4, qui est de commencer votre recherche pour votre prochaine maison. Merci d'avoir écouté. Je vous vois dans le prochain épisode. Merci.